Cette semaine, la pêche sous glace qui tarde d'arriver et un guide de pêche du Québec, un des guides de pêche dont je vous avais dit que je parlerais dans mes chroniques. À tout de suite. Comme vous pouvez le constater, le mois de décembre n'est pas très clément pour la pêche sous glace. On pense ici aux pourvoyeurs, surtout à Sainte-Anne-la-Pérade et aux alentours de Montréal. Les pêcheurs sous glace rongent leurs freins en attendant de pouvoir mettre leur ligne à l'eau. En effet, plusieurs amis pêcheurs ont profité de ce mois de décembre plus clément pour mettre leur bateau à l'eau afin de terminer leur saison sur une note positive. Mais comme le dit le vieux dicton, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ceci dit, je vous avais dit il y a quelques semaines que Pêche Québec parlerait de différents guides de pêche du Québec. Cette semaine, je vous parle de Daniel Robitaille. Daniel pêche depuis plus de 38 ans et a commencé à guider en 1999 dans la région de Trois-Rivières. Daniel a collaboré à plusieurs revues de pêche, dont actuellement avec Aventure Chasse et Pêche. Il est aussi à chaque printemps au salon de camping Chasse et Pêche des différents salons de Montréal, Québec. On a d'ailleurs une petite vidéo sur Daniel. On regarde ça ensemble. Bonjour, je suis Daniel Robitaille, guide de pêche et pêcheur professionnel. Je viens tout juste de terminer ma journée de pêche sur le lac Saint-Pierre. Nous sommes aujourd'hui le 14 mai 2014. J'ai entendu beaucoup de gens dire dans les derniers jours que ça ne valait pas la peine de pêcher le fleuve ou le lac Saint-Pierre parce que l'eau était trop embrouillée. Honnêtement, ce n'est pas le cas du tout. Oui, évidemment, l'eau est haute et elle est un peu plus turbide que ce qu'on a l'habitude de voir, mais aujourd'hui, les dorés étaient vraiment au rendez-vous. Actuellement, l'eau de surface est à 51 degrés Fahrenheit. La pêche se fait davantage au niveau du doré noir. À mon avis, il y a encore beaucoup de jaunes qui sont dans les rivières. Là. On est en retard sur la saison normale. Donc aujourd'hui, on a pêché beaucoup de doré noir, ma foi, là, dont des très beaux spécimens. Capturer la limite pour 4 pêcheurs aujourd'hui, ça a pris quelque chose comme 2h30. Là. Ça a été très, très rapide. On a continué d'en capturer quelques autres par la suite, sans exagérer. On a fait quelques remises à l'eau. Puis ensuite, on est allé à la poursuite de dorés jaunes à différents endroits, en eau beaucoup moins profonde. Évidemment, quand l'eau est un peu plus turbide comme aujourd'hui, il faut s'ajuster à ça. On va trouver le doré noir en eau moins profonde que quand l'eau est beaucoup plus claire. Aujourd'hui, la majorité des captures ont été faites entre 25 et 30 pieds de profondeur. Au niveau des leurres, j'ai fait beaucoup de tests, comme c'est toujours mon habitude. Mes deux meilleurs ont été les deux suivants. Le Ripple Shad de Powerbait, avec une teinte d'1 once et un petit hameçon remorque planté près de la queue. Voilà. Le leurre qui était aussi très très bon aujourd'hui, c'est le Power Lizard, donc une imitation de petit lézard, encore là monté sur une tête d'1 once avec le petit hameçon remorque fixé dans la queue. Si je peux y arriver. Voilà. Donc cette présentation-là aujourd'hui. Est-ce qu'on a mis des vers de terre là-dessus? Bien, je vous pose la question. À votre avis, est-ce que les proies naturelles du doré ont un ver de terre sur le dos? Non. Alors évidemment, on n'a pas utilisé de ver de terre. J'utilise à peu près jamais de ver de terre pour jiguer le doré. Donc, Power Lizard de cette couleur-là, graines de citrouille avec queue chartreuse et le Ripple Shad Fire Tiger nous ont permis aujourd'hui de faire des très belles pêches. Donc, le fleuve Saint-Laurent, le lac Saint-Pierre et ses autres élargissements sont prêts pour les pêcheurs. Allez sur l'eau et passez une belle journée, bonne pêche et amusez-vous bien. Et voilà, c'était Daniel Robitaille. Et en passant, si vous avez un lac que vous aimeriez essayer, Daniel se ferait un plaisir de vous le faire découvrir pour plusieurs espèces. La semaine prochaine, je vous parle d'un autre guide, Martin Vaillant, du magasin Pro Nature Saint-Jérôme. Et pour les amateurs de pêche sous glace, ne désespérez pas, ça s'en vient. Bonne semaine à tous!